ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tuto et pas n'importe lequel, c'est le tuto du moulage pour apprendre à réaliser un top. Ça fait à peu près 1 an que je dois vous publier cette vidéo, donc je suis vraiment plus que ravie aujourd'hui de pouvoir vous la donner. Alors non seulement ce sera un top, mais ce sera un petit peu plus évolué, ce sera un caraco avec des fronces. Donc j'ai choisi de ne pas partir sur un moulage de base puisqu'on a déjà fait une vidéo sur les bolducs et une vidéo sur la jupe de base, et là je voulais proposer un produit un petit peu plus élaboré et entre guillemets un peu plus simple puisqu'il n'y a pas de manches ni de colle. Donc nous allons avoir ce petit caraco qui est super mignon et très frais pour l'été qui s'annonce. Donc c'est simple, il a des fronces à ce niveau là, il a des informes, donc nous allons apprendre à faire cela dans la vidéo, une fine bretelle et un dos qui est assez simple. Donc c'est une vidéo idéale pour débuter en moulage ou pour réviser ses bases ou des choses qu'on a appris à l'école il y a quelques années. Du coup je vous invite à aller directement sur mon blog aussi jolicarmin.fr pour avoir des photos supplémentaires, des petites astuces. Et puis écoutez, on s'y met et pas de panique, tout va très bien se passer. Le moulage c'est vraiment génial dans la couture parce que ça nous permet de tester des modèles en toile avant de passer au tissu. Donc c'est parti, on s'y met. Alors la toute première étape revient à poser les bolducs. Donc ici nous avons les bolducs qui ne bougent jamais, que je vous ai appris à poser dans une précédente vidéo. Donc je vous encourage à commencer par celle-ci. Nous allons venir aujourd'hui rajouter des bolducs pour dessiner les lignes en fonction du modèle que nous avons choisi. Alors vous voyez qu'ici j'ai laissé mon bras juste pour vous le montrer, parce que j'ai eu la chance d'en réaliser un à l'école. Et si jamais vous arrivez à trouver un patron pour le reproduire chez vous, je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est très pratique, notamment pour juger le tombé d'un vêtement, d'une manche surtout, puisque le bras reprend la grosseur, la longueur et puis surtout la tournure d'un bras, vous voyez, qui va légèrement vers l'avant. Donc aujourd'hui nous n'en avons pas besoin, donc je ne vais pas le garder. Mais je vous encourage à le faire si vous pouvez. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors, donc la première étape revient à poser les bolducs. Donc en fonction du modèle choisi, notamment un petit top caraco, nous allons venir placer notre tout premier bolduc qui va un peu définir la ligne creusée de la poitrine, donc qui va venir définir un petit peu le décolleté. Donc attention, si vous le faites trop bas ou si vous le faites trop haut, le modèle peut changer complètement. Donc ça peut vraiment varier d'un centimètre à l'autre. Donc c'est pareil, si je le fais arriver trop devant ou trop derrière, ça change complètement le modèle. Donc là, comme d'habitude, c'est au jugé, à l'œil, puisque c'est vous qui veniez vraiment définir votre modèle. Donc nous allons venir placer quelques épingles. Voilà. Puis je prends un second bolduc pour faire une nouvelle ligne. Alors là, je me rends compte que je l'ai mis un petit peu trop en avant, c'est-à-dire que si je laisse ma pointe ici, l'autre par conséquent va arriver là et je vais avoir un décolleté très peu dégagé. Donc vu que je me trompe, hop, c'est pas grave, je n'ai qu'à enlever une petite épingle et à venir replacer un petit peu plus loin mon bolduc. Donc voilà, c'est pour vous montrer vraiment que c'est vous qui restez maître. Et surtout, n'hésitez pas à bouger vos lignes si vous vous rendez compte qu'elles ne vous plaisent pas parfaitement. Voilà, donc là j'estime que c'est un petit peu mieux. Ensuite, je reviens redescendre cette ligne-là pour que ce ne soit pas en arrondi, mais bien tout droit. Voilà, je replace une épingle. Pour l'instant, j'en mets pas au milieu puisque je risque de revenir modifier un petit peu mes lignes. Puis, je viens placer un deuxième bolduc qui va venir ainsi me créer ma pointe de poitrine. Et je viens faire basculer en arrondi le bolduc pour rejoindre la ligne d'emmanchure. Donc j'ai choisi de faire une emmanchure un petit peu plus basse que la normale. Et donc cette ligne va suivre un petit peu la ligne de poitrine qui est en fait le bolduc qui reste de façon permanente sur nos mannequins, qui est le bolduc de la ligne de poitrine. Hop. Et je poursuis jusqu'au dos. Voilà.
Vous pourriez tout aussi bien de choisir de faire un dos un peu plus creusé ou un peu plus remonté, donc c'est vraiment au choix. Moi je choisis de faire un dos qui va rester droit, donc je poursuis ma ligne. Pareil, je remets juste 2 ou 3 épingles. Et ensuite, je vais venir placer le dernier bolduc qui va en fait représenter ma bretelle. Donc je fais attention à ce que cela reste bien droit du devant au dos. Je ne veux pas arriver comme ça, il faut vraiment que ce soit harmonieux. Voilà, donc grâce à ces bolducs, normalement vous ne devriez pas vous tromper. C'est vraiment vos garde-fous de la couture. Une fois que j'ai placé ces premiers bolducs, je n'ai plus qu'à prendre un petit peu de recul pour juger de l'aspect général de mon modèle. Parce que si jamais cela ne me plaît pas, c'est vraiment le moment de venir bouger les lignes. Et une fois que je suis satisfaite, je vais venir tracer avec ma toile le milieu devant pour le morceau devant et le milieu dos pour le morceau du dos, puisque ce modèle ne compte que 2 morceaux, un devant, un dos, plus les en forme de propreté. Nous allons venir tracer les lignes devant, dos et poitrine. Donc vous devez laisser une valeur de couture de 1 cm, puis venir tracer de longs traits d'environ 4 à 5 cm, des petits traits de 0,5 cm et répéter ça tout le long de la ligne. Ensuite, vous vous placez à environ 18 cm, puis vous venez tracer votre ligne de poitrine. Bien sûr, en fonction du modèle, cette longueur de 18 cm pourra évoluer. Vous répétez l'opération sur le dos. Nous sommes venus dessiner notre ligne de devant, ce qui est en fait la ligne en pointillé, et la ligne de poitrine qui est la ligne pleine. Donc nous avons créé une petite perpendiculaire à ce niveau-là qui correspond pile poil au croisement. Et le but du jeu, c'est de venir la placer exactement au même endroit sur notre mannequin. Donc je mets une épingle et je viens piquer. Donc ce qui est top en ayant tracé la ligne à 1 cm du bord, c'est que nous sommes venus créer, l'air de rien, notre valeur de couture. Donc, je place une épingle en haut de la toile, puis je viens faire attention à ce que ma ligne de poitrine soit parfaitement droite. Ainsi, on va respecter à la lettre le droit fil du tissu, qui est très très important. Et une fois que nous sommes venus placer les épingles le long de la ligne de poitrine, on peut venir placer le reste des épingles jusqu'à la longueur souhaitée pour le devant. Voilà, donc je mets une épingle environ tous les 6 à 7 cm, pas plus. Donc ensuite, on voit que notre toile est bien plaquée, mais ce n'est pas vraiment l'esthétique que je souhaite pour mon modèle. Donc je vais devoir venir retravailler cela. Donc pour que ce soit plus simple, je sors mes ciseaux et je viens déchirer. Bon, je prends un petit peu de marge et en déchirant comme cela, je libère mon tissu et ce sera plus simple pour travailler. Alors, je souhaiterais que mon modèle soit un petit peu plus lâche au niveau de la poitrine. Donc, je viens décaler l'épingle que j'ai mis juste ici et je la libère un petit peu. Je viens rajouter, si je pince, 1 cm de chaque côté, ce qui nous correspond à 2 cm. Donc, c'est très important de faire ça puisque ça correspond en fait à l'aisance. Et c'est très important d'avoir de l'aisance dans un vêtement puisque sinon nous serons complètement étriqués et on ne pourra pas se mouvoir normalement. Donc on voit ici que c'est déjà un peu plus lâche. Et j'ai juste à venir relâcher cette épingle et à faire venir basculer un petit peu de l'aisance de l'autre côté. Et je replace
toujours mon épingle sur la pointe de mon sein afin que cela reste bien droit fil. Écoutez, cela me semble très bien. C'est un moulage assez facile, donc ça va être rapide. Et je n'ai plus maintenant qu'à venir retracer mes lignes. Alors je vois ici que j'ai un vrai surplus de matière qui vient en fait créer un pli. Donc on pourrait mettre le pli à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Ou encore le tourner. On peut vraiment un pli le tourner tout autour des épingles. Mais en fait moi le but du jeu c'est que je ne veux pas de pince. Donc je vais venir la créer ici. Je vais mettre une épingle. Je vais venir la marquer avec mon stylo, mais lorsque je découperai mon tissu, je vais en fait gommer cette pince. Puisque je vais vous proposer de monter le modèle, à ce moment-là où il faudra venir gommer la pince, je vous expliquerai la technique. Donc maintenant, c'est tout simple, on prend un stylo et on vient tracer. Alors là, vous avez plusieurs écoles, vous avez des personnes qui choisissent de marquer leurs traits au-dessus du bolduc, en dessous. Moi j'ai appris à faire au milieu, donc c'est comme ça que je fais depuis toujours. Donc là vous voyez bien que j'ai ma pince, je viens par-dessus faire mes petits repères. Jusqu'à ma ligne de côté, voilà. Puis je viens marquer qu'elle vient jusqu'ici. Donc je lui fais une petite trace. Voilà, ainsi je vais savoir que d'ici à la pointe de sein, je vais devoir tracer pour supprimer cette pince. Nous reproduisons exactement ce que nous venons de faire pour le devant, mais cette fois sur le dos. Donc c'est pareil, je vais me munir d'une épingle que je vais venir planter entre la ligne dos qui est représentée par les pointillés et la ligne de poitrine, par conséquent, qui poursuit dans le dos, qui est mon trait plein. Donc pareil, hop, je viens placer. Et là, par chance, j'ai choisi de suivre la ligne de poitrine, donc je n'ai pas d'autre marquage à faire. J'ai juste à positionner parfaitement ma toile en respectant cette ligne. Donc là, vu que je n'ai pas de pointe de sein à marquer, je peux tout de suite marquer mon aisance en venant juste pincer, ce qui va me laisser en fait 2 cm pour être bien. Donc en tout, nous aurons 4 cm entre le dos et le devant par côté, ce qui nous représentera 8 cm pour être très bien. Donc bien sûr, vous pouvez avoir des modèles où il y a plus ou moins d'aisance, mais je vous conseille absolument d'en mettre, parce que sinon vous serez obligé de tout recommencer. Notamment pour les jupes, on en laisse toujours un peu plus. Par exemple, quand vous devez manger ou que vous devez vous asseoir, vous êtes bien conscient que vous avez besoin d'un peu plus de tissu. Donc là, c'est pareil pour les tops. Alors, donc je viens placer une épingle jusqu'en bas, jusqu'à la longueur souhaitée. Puis, je vais venir placer quelques épingles le long de la ligne de côté avant de créer les marquages où je suis venue faire mes petits marquages également sur le devant au niveau de la même ligne. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, on vient découper. C'est un petit peu plus facile. Donc c'est un petit peu barbare, mais c'est comme ça qu'on fait. Un coup de ciseau et on le met par terre. Donc quand j'étais en cours de moulage à l'école, je peux vous assurer qu'à 25 élèves, il y avait de la toile partout. Au bout d'une journée de moulage, c'était un peu le capharnaüm dans la salle quand même. Voilà, et là je vais venir faire mes petits repères sur la ligne de bas et la ligne de côté. Donc nous venons juste de pointer le moulage avec des pointillés. Donc ensuite nous avons juste à reporter ces lignes avec le perroquet et la règle japonaise que vous voyez à l'écran. Puis nous laissons 1 cm de valeur de couture.
En pointillé, je vous ai laissé la pince, voilà, que vous pouvez tracer, puis repositionner avec quelques épingles. Donc vous faites cela sur tous les morceaux et vous recoupez à 1 cm. N'oubliez pas de repasser lors de cette étape puisque le moulage est vraiment très beau lorsque le tissu n'est pas froissé et bien tendu. Voilà, quand vous avez tracé votre devant et votre dos, vous venez replier sur le côté votre devant que vous venez positionner sur votre dos. Vous positionnez seulement 4 épingles. Moins il y a d'épingles sur un moulage, plus c'est joli. Voilà, vous faites bien correspondre vos crans. Celui que vous voyez à l'écran, c'est le cran qui marque la taille. Nous sommes venus réépingler le devant avec le dos. Et je vais maintenant venir positionner la toile sur le mannequin. Bon bah là il n'y a pas plus simple, vu que tous nos repères sont déjà faits. On remet juste quelques épingles aux endroits stratégiques. Voilà, alors je laisse libre le côté exprès afin de juger déjà de l'esthétique générale du modèle et pour voir si j'ai assez d'aisance. Encore une fois, elle est très importante. Donc là je me rends compte que je pourrais être assez libre de mes mouvements, donc c'est parfait. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir faire la bretelle. Donc pour cela, pas plus simple. J'ai juste à venir donner un petit coup de ciseau. Hop, comme ceci. Sur une bande de tissu. Puis, je vais la refermer en 3 sur elle-même. Donc je peux m'aider d'un fer pour cela, mais là je vais vous modéliser le tout pour que vous puissiez voir comment c'est. Puis après, bien sûr, on va repasser pour que cela soit parfait. Donc je souhaite que ma bretelle elle arrive pile dans la pointe. Voilà. Une épingle sur la ligne de côté. Puis je viens faire la suite de ma bretelle jusqu'au dos. Voilà. Alors j'ai choisi de la plier en 3 tout simplement parce que j'ai envie que ce soit comme ça au niveau esthétique. Si jamais vous voulez la faire un peu plus grande, il n'y a pas de problème, vous faites selon vos envies. Voilà. Je viens la couper. Puis je vais venir faire mes marquages. Donc n'oubliez pas de laisser 1 cm pour pouvoir coudre avec le modèle, de marquer votre ligne de côté et la pointe devant. Alors maintenant que notre top est pourvu de son devant, de son dos et de sa bretelle, il nous reste en fait la partie un peu stylistique du modèle, à savoir les petits volants qui vont venir parcourir cette ligne et cette ligne. Donc pour ça, rien de plus simple, j'ai choisi de couper sur 6 cm une bande assez longue pour pouvoir faire d'un seul coup cette ligne là et cette ligne là. Même opération que tout à l'heure, je coupe et je déchire. Puis je vais venir plier en deux. Et juste avant de passer à la machine, je vais quand même m'assurer que j'aurai largement assez pour venir faire mon froncé. Donc oui, là on se rend compte que je vais pouvoir venir foncer sur toute cette bande. Donc maintenant, on passe à la machine. Juste une chose, quand vous faites du moulage, n'oubliez pas de penser tout de suite à vos finitions puisque c'est super important. Notamment, nous, on va travailler sur des enformes, mais vraiment, n'oubliez pas cette étape, c'est crucial puisque vous allez devoir laisser plus ou moins de valeur de couture à certains endroits. C'est parti, on se met à la machine.
Pour réaliser un empiècement froncé, rien de plus simple. On vient plier notre bande de 6 cm sur elle-même. On fait un point avant-arrière. Puis on vient coudre sur toute la longueur. Donc vous choisissez un point assez espacé, 4 ou 5. Puis lorsque vous arrivez au bout de votre empiècement, vous ne faites pas de point avant-arrière et vous venez simplement tirer un des deux fils, soit le fil du dessus, soit le fil du dessous. Et vous renouvelez l'opération sur toute la bande pour qu'elle soit entièrement froncée. Nous revenons juste de la machine où nous avons froncé notre bande devant. Donc je vais venir juste vérifier la longueur en la plaçant grossièrement sur le mannequin. Et je ne vais pas l'attacher tout de suite, puisqu'en fait nous allons venir faire nos enformes. Donc voilà, on se rend compte que ça tombe pile poil et ça fait bien en un seul morceau devant et poitrine. Donc je la mets de côté. Pour mes enformes, j'ai décidé de faire ça en 3 parties. La partie au niveau de la ligne du devant, qui va venir englober seulement cette partie, puis une deuxième partie qui va venir englober la ligne de poitrine ainsi que le dessous de la manche, et le dos, 3 parties. Donc je vais faire la première. Donc là c'est tout simple, les enformes. Je viens positionner une épingle à 1 cm. Donc je me permets pour ces parties de ne pas venir tracer de traits puisque ceux-ci ne seront pas visibles lorsque je vais remonter mon moulage. Donc ça me permet de gagner du temps et que je suis assez confiante. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours venir retracer vos lignes. Donc je m'élargis, hop, comme ceci. Et puis je vais venir déchirer, vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, voici donc ma première en forme. Ensuite, on va faire la deuxième et une fois qu'on aura fait les 3, on va venir prendre notre crayon et tracer. Donc là, je vais me positionner au niveau de la pointe de ma découpe. Puis, je me replace pile poil à 1 cm. Et je place une épingle au niveau du côté. Ensuite, le coup de ciseau. Et là, vous pouvez vraiment grossièrement couper voilà, puis on vient faire la troisième forme au niveau du dos. Donc là, c'est pareil, je me place à 1 cm. Donc vraiment le dos aura été ultra simple, j'ai mis l'accent sur le devant afin que ce soit un peu plus facile. Puis je n'oublie pas de laisser mon aisance. Je pense que je vous aurais tanné avec ça, mais c'est très très important. Je place une épingle, hop, et puis je viens déchirer. Voilà. Et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à venir faire mes repères avec mon stylo. Je viens maintenant tracer les enformes.
Donc je vais suivre les petits pointillés que j'ai préalablement pointés sur mon mannequin, puis à l'aide de mon perroquet, qui est l'instrument transparent, et de ma règle japonaise, qui est l'instrument rouge, je viens retracer mes lignes. Donc vous pouvez trouver le perroquet et la règle japonaise dans toutes les merceries, et également en ligne. Et franchement, c'est vraiment indispensable pour faire du moulage. Ce qui est vraiment génial avec cette règle, c'est qu'elle est graduée tous les centimètres. Donc pour refaire les valeurs de couture, c'est parfait. Donc comme j'ai choisi de faire des valeurs de couture à 1 cm, je viens tracer mes pointillés, puis je viens rajouter les valeurs de couture qui sont donc de 1 cm tout le long. Et je fais cela sur mes 3 morceaux. Donc là, j'ai choisi de vous présenter l'enforme qui est sur le devant. Une fois que j'ai terminé de reporter toutes mes valeurs de couture, je viens tracer la largeur de mon enforme. Donc là, vous pouvez choisir entre 3 à 5 cm. J'ai pris 4 cm pour mon moulage. Et je viens tout simplement tracer. Donc pour que ce soit encore plus propre lors du montage, vous pouvez venir surfiler le bord de votre enforme. Puis je viens retracer comme j'ai fait précédemment. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à découper. La toute dernière étape consiste à réépingler complètement le modèle. Donc pour ce faire, nous avions déjà réassemblé le dos avec le devant. Maintenant, nous venons rajouter la bretelle, l'empiècement froncé ainsi que les enformes. Donc pour ce faire, je mets grossièrement des épingles. Et au moment où j'assemblerai devant, empiècement froncé et enforme, je mettrai toutes les épingles dans le même sens pour que le moulage soit le plus joli possible. Voilà, je vais vous faire un petit zoom intérieur pour que vous voyez ce qui s'y passe. Donc on se rend compte qu'avec l'enforme, ce sera aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et voilà, le modèle est terminé, il ne reste plus qu'à le remettre sur le mannequin. Voilà, donc nous avons fait toutes les étapes pour finaliser notre moulage, donc qui est aussi propre dedans qu'à l'extérieur. Donc maintenant, c'est le plaisir des yeux puisqu'on a juste à venir repositionner notre moulage sur notre mannequin. Et le but, lorsqu'on fait un moulage, c'est qu'il y ait le moins d'épingles possible qui tiennent le moulage au mannequin. Il faut qu'il soit un peu flottant. Alors, je vais vous montrer comment on fait. C'est-à-dire simplement que l'on vient positionner quelques épingles, surtout pas sur le côté. On met en bas. Voilà, comme ceci. Comme ça nous permet de vérifier que toutes nos lignes tombent parfaitement bien.
Donc le moulage c'est idéal pour s'entraîner sur des vêtements que vous avez vus et que vous avez envie de vous reproduire chez vous, puisque un mètre de toile coûte en général entre 3 et 4 euros. Ça peut monter un peu plus si la toile est de meilleure qualité ou plus épaisse. Mais en tout cas c'est un bon test. Ça vous évite de couper directement dans votre tissu. Et voilà, vous avez fini votre top avec vos jolis volants sur le devant. Donc sachez que je vais vous redonner toutes les instructions et plus encore via un article sur mon blog, donc jolicarmin.fr. Vous allez retrouver des photos, des astuces et également, si je travaille bien, je vais essayer de vous le donner en format aussi digitalisé. Donc c'est-à-dire que pour celles qui n'ont pas de mannequin chez elles, elles pourront le couper le patron en taille réelle, selon la taille souhaitée. Et vous pourrez ensuite le réaliser chez vous. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura appris beaucoup de choses. Que grâce à ça, vous aurez envie de vous lancer sur les moulages, qui est une autre force de la couture. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos, de nouvelles choses. Voilà, je vous embrasse.